Hey salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de lecture manga, donc je vais tout simplement vous parler de 3 mangas. Juste pour vous prévenir, ne vous étonnez pas s'il y a peut-être un petit bruit de fond, j'espère que je pourrai le virer, mais ce bruit de fond c'est tout simplement la pluie, il pleut de ouf dehors, donc voilà, j'espère que ça s'entendra pas trop, mais sur ce, eh bien commençons, on va pas tarder, on va pas parler de la pluie et du beau temps, c'est parti, parlons de manga. Alors premier manga, vous le connaissez sûrement, on va parler de One Piece, voilà, le tome 86, je l'ai lu, je vais vous en parler. Comme deuxième manga, je vais vous parler de Fire Punch tome 3, une série que j'affectionne vraiment beaucoup. C'est un très bon manga que je vous recommande, mais je vais quand même vous parler du troisième tome étant donné que il est très bon. Voilà, je l'ai adoré et du coup, je vais vous en parler. Et ensuite, nous parlerons de Ultraman, le tome numéro 9. C'est aussi un très bon manga, un petit peu particulier, que tout le monde ne va pas aimer, notamment dû à ses dessins. Mais en tout cas, moi j'affectionne vraiment beaucoup ce manga. Et encore une fois, c'est un manga que je vous recommande. Bref, on va en parler, on va parler du tome 9. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et voilà, premier manga, nous allons donc parler de One Piece, le tome 86. Encore un très bon tome, on suit encore une fois les aventures de notre petit bonhomme au chapeau de paille qui va affronter encore une fois des ennemis tout aussi loufoques les uns que les autres. Ici, on va arriver à la partie où il va affronter Big Mom, une des 3 empereurs, si je me trompe pas, et je ne me trompe pas d'ailleurs, une des 3 empereurs. Et donc voilà, il va l'affronter, ça va être génial, il va y avoir un combat assez épique. J'ai pas envie de vous spoil, mais franchement, c'est un tome qui envoie du lourd. J'adore One Piece, voilà, bon, c'est une de mes séries cœur, étant donné que c'est par là que j'ai commencé le manga. Après, voilà, c'est pas non plus la meilleure série du monde, loin de là. Elle a beaucoup de défauts, notamment niveau dessin. Je pense que c'est aussi ce qui fait un petit peu l'œuvre. Et moi personnellement, je suis un grand fan de One Piece, donc vous pouvez m'insulter si vous détestez One Piece, mais moi personnellement j'adore ce manga. L'action est quand même au rendez-vous. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent dans ce manga. Personnellement, moi je surkiffe. Donc voilà, si vous aimez One Piece, allez le lire. En plus de ça, il y a une pochette collector normalement pour l'anniversaire. Moi personnellement, je l'ai pas prise, enfin je n'ai pas pu l'avoir. Mais voilà, vous savez, vous avez aussi une pochette collector pour le tome 86 qui est argenté, il me semble, un truc comme ça, bleu argenté à je sais plus exactement, moi je l'ai pas donc je ne sais pas, mais en tout cas elle est aussi très très jolie, donc voilà, vous pourrez aussi la trouver avec une autre pochette, la pochette anniversaire. En tout cas c'est un très bon tome, je vous le recommande, je vais essayer de faire court parce que des gens m'ont demandé de faire des formats un petit peu plus courts, ils trouvaient que 10 minutes c'était un peu trop long, donc on va essayer d'abréger. Bref, c'est un bon manga, je vous le recommande, il y a beaucoup d'action, il y a des combats qui déchirent, bref c'est One Piece, c'est génial. Passons au manga suivant. Parlons ensuite de Fire Punch tome 3. Honnêtement, ce manga, je surkiffe. Il est extrêmement dark, voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses, on est dans un monde post-apocalyptique, dans la neige et tout, et honnêtement, là, c'est un manga qui envoie du lourd. Si vous vous êtes arrêté au tome 1, je sais que beaucoup de personnes s'arrêtent au tome 1, parce qu'au début, c'est vraiment très lent, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Honnêtement, vous allez vous prendre vraiment des claques en vous attaquant au tome 2 et au tome 3. Le tome 2 va être assez particulier, je vous invite à aller voir la précédente vidéo où je parle du tome 2. Et dans le tome 3, on a un affrontement entre notre héros, celui qui est tout enflammé, contre un espèce de mec robot hyper gros, balèze. Honnêtement, c'est un combat qui déchire sa mère. Il est vraiment fantastique. J'adore ce manga. Certes, les dessins sont un petit peu particuliers. Ce sont des traits très forts, très caractéristiques. C'est pas vraiment très lisse. Enfin, c'est voilà, c'est très cru, j'ai envie de dire, comme dessin, mais honnêtement c'est des dessins que je surkiffe. Le seul bémol que je pourrais trouver à ce manga, c'est que certains personnages se ressemblent beaucoup trop et du coup parfois on se dit attends, lui c'est lui ou lui c'est l'autre, enfin bon, bref, parfois on se confond entre les personnages, mais honnêtement ça reste un très bon manga, un très bon tome avec beaucoup d'action, avec beaucoup de combats. C'est vrai que c'est ce qui manquait un petit peu dans le manga jusqu'à présent, c'était des phases de combat, et honnêtement dans ce tome, mais alors là on nous en donne mais comme pas possible, les combats sont juste monstrueux. Notre héros fait des trucs mais genre auxquels on n'aurait même pas imaginé. J'ai pas envie de vous spoil, mais à un moment il fait un truc alors j'ai pas envie de vous spoil, mais c'est beaucoup trop cool. Ce combat dans les airs et tout, c'est le bordel. C'est vraiment trop dingue. Il utilise bien son pouvoir de régénération. La façon dont il a utilisé son pouvoir de régénération, je trouve ça vraiment cool. Bref, je n'ai rien d'autre à dire sur ce manga, mis à part qu'il est franchement génial. Je vous le recommande pour ceux qui aiment bien un petit peu tout ce qui est post-apocalyptique, très cru, très dur. C'est un seinen, je tiens quand même à le rappeler, ce n'est pas un shonen, donc ce n'est pas à la portée de tout le monde non plus. C'est un très bon manga, que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Et c'est un manga qui a environ 5 tomes pour le moment, donc je suis actuellement en train de lire le tome 4, et honnêtement, le tome 4 aussi va vous réserver des petites surprises, vous allez voir. Bref, on va passer maintenant au manga suivant, c'est parti. Dernier manga, on parle de Ultraman. Ultraman, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est un superbe manga. J'ai fait une petite manga exploration sur ce manga, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez bien en savoir un petit peu plus sur ce manga, qu'est-ce que c'est, etc. Vous pourrez mieux comprendre en regardant cette petite vidéo. Elle dure 1 minute 30 à peu près,
donc ça va pas vous prendre beaucoup de temps, c'est le principe des mangas exploration. Mais aujourd'hui on parle du tome 9, j'allais dire 19, du tome 9. Honnêtement le tome 9 envoie du lourd, on découvre un nouveau héros, ce mec là, voilà ce gars là, ça veut pas faire le focus, mais on découvre ce nouveau mec qui va obtenir des pouvoirs un petit peu pétés, super fort, super vitesse, bref c'est un Superman dans Ultraman. Honnêtement, eh bien j'ai surkiffé. En fait ce manga est assez particulier dans le sens où les traits déjà sont particuliers, on n'a pas du tout un manga avec des traits de type shonen, mais on a bien un manga qui fait beaucoup plus comics en fait. Je pense que l'auteur a voulu combiner, enfin les auteurs puisqu'ils sont deux, a voulu combiner à la fois l'univers de Ultraman, donc qui est une série japonaise assez vieille, hein, qui date des années 90, avec un modèle un petit peu de comics donc américain. Donc honnêtement moi ce manga je le surkiffe, c'est un petit peu donc un Ultraman américanisé si je pourrais dire ça comme ça. C'est peut-être une insulte pour celui qui va pour le japonais qui a écrit ça, je sais pas, hein, ça se trouve je dis de la grosse merde, mais moi voilà je le ressens un peu comme ça, et honnêtement je trouve ça franchement génial, je surkiffe ce manga, il est vachement bien. Alors le seul reproche que je pourrais faire à ce manga, parce qu'on peut toujours faire des petits reproches, c'est que si vous êtes des gens qui aimaient bien lire par exemple le tome 9 et ensuite qui vont lire une autre série et après qui vont relire le tome 10 puis après qui vont aller dans une autre série etc., je pense que c'est un manga qui est assez dur à suivre. C'est-à-dire que moi j'ai quand même parfois du mal à me dire merde attends il s'était passé quoi déjà dans le tome d'avant, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce manga pardon, et c'est un manga qui demande réflexion, c'est un manga qui est assez recherché, surtout certains tomes bourrés de mystères, d'enquêtes. Franchement ce manga est trop bien, personnellement moi je l'adore. Après c'est sûr que c'est pas à la portée de tout le monde, mais si vous aimez les super-héros, si vous aimez les extraterrestres, si vous aimez les séries policières, je pense que vous aimerez bien ce manga. Honnêtement moi je vous le recommande, c'est un très bon tome. Vous pourrez le retrouver chez Kurokawa, honnêtement c'est un très bon manga. Allez-y c'est parti, Ultraman, tome 9, c'est cool, c'est génial. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de faire assez court parce qu'on m'a dit que 10 minutes c'était trop long, que je prenais trop mon temps pour parler des mangas. Donc voilà, j'essaie d'abréger. Vous me direz si c'est mieux, si vous préférez que je parle plus, eh bien vous me le direz, je ferai ça pour la prochaine. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!